Rising up, took my chances. Les trois tamis de Socrate. Une méthode philosophique pour évaluer les informations, filtrer les rumeurs et les conversations. L'essence de la méthode socratique. Questionnement. Socrate utilisait des questions pour filtrer les idées fausses. Son moyen de filtration, sa méthode sépare la vérité des erreurs, comme une passoire. Le processus révèle la connaissance authentique. Conception de la passoire socratique. Je suis chouette, hein, dans une passoire. Alors, forme circulaire, quoi ? Elle représente le cycle infini du questionnement philosophique. Il a des perforations graduées symbolisant différents niveaux d'analyse critique. Tous les petits trous qu'on voit partout. Une poignée ergonomique qui facilite la manipulation pendant le processus de réflexion. Et un matériau durable, comme les idées éternelles, résiste à l'épreuve du temps. Utilisation philosophique. Verser les idées. Introduire toutes les pensées sans discrimination. Agiter avec doute. Remuer pour tester la solidité des concepts. Filtrer les préjugés. Examiner le résultat, contempler ce qui reste, la vérité essentielle, une fois qu'on a enlevé tout ce qui était faux. Et donc filtrer les préjugés, c'est laisser s'écouler toutes les idées non fondées. Les bénéfices de la passoire socratique, sagesse quotidienne, intégration de la philosophie dans la vie de tous les jours. J'avoue que souvent je pense aux passoires de Socrate, et parfois je m'emballe, c'est vrai, j'avoue. J'ai pas toujours la patience ou la présence d'esprit de me référer à Socrate pour éviter parfois d'avoir des distorsions dans une communication, surtout à l'époque actuelle. Clarté mentale aide à distinguer l'essentiel du superflu et dialogue enrichi stimule des conversations plus profondes autour de la table. Le tamis de la vérité. Question fondamentale. L'information est-elle véridique ? L'importance. Éviter la propagation de mensonges. Et aujourd'hui, il y en a pas mal des mensonges. Objectif, assurer l'exactitude de l'information. Ce qui est aussi très difficile étant donné toutes les sources d'informations qui circulent un peu partout. C'est très difficile de... Voilà. Maintenant, sur les choses essentielles, je pense que oui, mais sur les choses d'actualité, je vais dire, c'est chaud. Le tamis de la bonté. Question clé, l'information est-elle bienveillante ? Le but ? Éviter de blesser ou de nuire. Et l'impact ? Promouvoir la positivité. Le tamis de l'utilité. Question centrale, est-ce que l'information est utile ? Valeur ajoutée, est-ce qu'elle offre des connaissances pertinentes en plus de celles que vous connaissiez déjà ? Et l'objectif, c'est contribuer positivement. Alors la synthèse des tamis, c'est la vérité, la bonté et l'utilité. Et j'espère que mes vidéos sont dans la vérité, dans la bonté et dans l'utilité. La dissonance cognitive et la communication. Voici une proposition de passoire écrite, inspirée de la méthode de Socrate, mais adaptée pour analyser les causes de la dissonance cognitive que j'ai vue au cours de Christologie avec Cyril. Donc merci Cyril pour cette info. Conflit avec une croyance profonde. C'est vrai que parfois quand on va dans un séminaire ou qu'on suit des informations, comme j'ai fait avec Cyril, parfois on peut être bloqué par des croyances qui sont en conflit avec ce qu'on pensait vrai. L'information contredit-elle une croyance profondément ancrée en moi ? Équilibre cognitif,
Comment cette contradiction affecte-t-elle mon système de croyance qui est déjà bien établi? Les mécanismes de défense, quelle résistance psychologique s'active en moi face à cette contradiction? Source de l'information. Ça, c'est toujours important de savoir d'où vient la source et en même temps, c'est pas toujours évident. Mais pour évaluer la crédibilité, est-ce que cette information provient d'une source que je considère moins crédible ou alors qui est en conflit avec une autre source que je respecte davantage? Et c'est notamment le cas par exemple sur les enseignements spirituels. Si je prends ça, il y en a qui ont une vision plus gnostique, il y en a qui ont une vision plus christique, et en soi, voilà, notre système de croyance fait qu'on est plus porté on a plus d'affinité avec une source, et du coup, si on vient nous dire quelque chose qui est en contre-courant de ce qu'on a appris avant, ça peut vraiment être difficile. La hiérarchie des sources. Comment classons-nous inconsciemment les sources d'information selon notre propre système de valeurs? Biais de confirmation. Tendons-nous à valoriser les sources qui confirment nos croyances préexistantes? Donc, comme je peux dire que j'ai fait, donc moi j'aime beaucoup l'enseignement de Petrov, de Grabovoi et plein d'autres que vous verrez dans d'autres vidéos. Mais je vous ai présenté des vidéos avec Oppenheimer, avec It Beats, enfin toutes ces théories-là, qui sont quelque part des biais de confirmation. Donc je le reconnais parce que ça va dans le sens de l'information, que le monde est mental, que l'information fondamentale est à la source de tout. Dieu, Christ, est à la source de tout. Et du coup, si je trouve des vidéos ou des trucs qui vont dans ce sens-là, mais ça confirme en fait déjà mes convictions. Je dis pas que pour autant c'est la vérité, c'est ma vérité. Impact sur l'identité, remise en question. Est-ce que cette information que je reçois remet en question une partie de mon identité ou alors de mon vécu personnel? Si par exemple toute ma vie j'ai cru que tel représentant était quelqu'un de bien et que je me rends compte qu'en fait ce n'est pas le cas, est-ce que du coup comme ça chaque représentant peut avoir un impact sur la vie collective, du coup est-ce que ça remet en question une partie de mon identité? Avec par exemple l'histoire de la crise du coco, il y en a beaucoup qui suivent des consignes et qui se rendent compte par après que non, et donc ça touche leur identité, leur croyance en la vérité qui finalement est un mensonge. C'est compliqué. La protection de soi, mécanismes de défense identitaire, qui sont les piliers de notre construction identitaire. Conformité sociale. Ah là là, la pression du groupe. Je pense que maintenant tout le monde sait ce que c'est que la pression du groupe. Est-ce que cette information est en désaccord avec ce que pensent mes proches, mes collègues ou la société en général? On peut encore en revenir au coco et au pic-pic. C'est exactement ça. Validation sociale. Besoin d'approbation par les pairs. Ce qui veut dire que les personnes qui pensent différemment sont en marge de la société et peuvent avoir un sentiment de rejet. Appartenance. En général, on a un désir de maintenir les liens sociaux. Forcément, quand on ne pense pas la même chose sur des choses essentielles, malheureusement, il y a des liens sociaux qui ne passent pas le cap. Consensus, influence des opinions majoritaires. Mais est-ce que la majorité a raison? Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à le dire que c'est vrai. Connaissance préalable, un cadre de référence. L'information contredit-elle ce que j'ai appris ou compris jusqu'à présent? Par exemple, j'ai toujours compris qu'il n'y avait qu'un Dieu, que tous les humains méritaient de l'aide, le pardon, et en suivant certains cours, j'ai compris qu'il y avait toute une hiérarchie dans le monde céleste, dont je vous parlerai bien sûr dans d'autres vidéos. Et au début, ça m'a fait une dissonance cognitive parce que je me dis non, Dieu, il n'y a que Dieu tout seul. Mais en fait, il y a beaucoup de représentants et je me suis adaptée. Et je n'ai pas suivi, parce que je ne suis jamais une idée ou un enseignant aveuglément. Il faut que ça fasse un bout de chemin.
parce que la vérité n'est pas figée. Enfin, la vérité, elle est vraie, mais les chemins pour accepter cette vérité, ben, ils sont parfois un petit peu, voyez. Comment nos connaissances antérieures structurent notre perception des nouvelles informations? Capacité à réviser nos connaissances face à de nouvelles preuves. Donc c'est ce que je vous disais, ça fluctue et au fur et à mesure, bien, il y a une certaine adaptabilité qui fait que on prend en considération les nouvelles informations qui arrivent et on peut modifier son schéma de croyance parce qu'il y a des preuves qui sont arrivées pour développer en fait une nouvelle vision de la vérité dans ce monde. La résistance au changement. Difficulté à intégrer des informations qui bouleversent nos modèles établis. Ben oui. Effort et engagement. Investissement personnel. Cette information remet-elle en cause un investissement personnel important, de temps, d'argent ou d'effort? Admettons, je fais une vidéo qui me prend énormément de temps, parce que ça prend beaucoup de temps de créer tout ce qui va faire la vidéo, et je ne la mets pas encore en ligne, et puis je vois où je suis un enseignement, où une vérité me saute aux yeux, et je me rends compte qu'en fait j'aurais passé une semaine sur une vidéo, et je suis plus d'accord en fait avec ce que j'ai écrit, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est venu à la place remplacer la vérité que je pensais vraie par une autre qui est beaucoup plus plausible. C'est chiant, c'est chiant. Et donc ça peut remettre en cause un investissement personnel. Mais pour autant, faut-il quand même poser cette vidéo en se disant c'est plus ce que je pense, mais comme j'ai pris du temps à la faire, je le fais quand même? Eh bien non, non. Mais c'est difficile. Le coût temporel, le temps consacré à une croyance ou à une pratique. Et beaucoup de gens dans le New Age ont fait des choses, toutes sortes de rituels qui ne sont pas forcément bons. Mais en soi, c'est pas grave parce que tout est expérience. Hein, c'est pas, voilà. Mais il faut savoir s'en rendre compte aussi. Investissement matériel et immatériel. Bien sûr, tout ce qu'on fait prend du temps et coûte de l'argent. Émotion et réaction instinctive. La réaction primaire. Quelle est ma première réaction émotionnelle face à cette information? Est-ce que je me mets en colère? Est-ce que je suis perdue? Est-ce que je me dis, mais non, quel con celui-là, il raconte n'importe quoi? Ou, tu vois, c'est une réaction qu'on a quand on est face à une information qui est un peu différente de ce que... Enfin, un peu, même beaucoup, justement. Pour avoir une réaction comme ça, c'est que notre réaction... voilà. Alerte émotionnelle, ça peut induire un biais émotionnel. Et le filtre affectif, influence des émotions sur le traitement cognitif, ben oui. Équilibre émotionnel, on recherche un confort psychologique. Donc parfois, quand on reçoit une information qu'on n'est pas prêt à recevoir, on va la dénigrer pour être tranquille émotionnellement. Ça arrive à tout le monde, hein, c'est pas, je veux dire, on est tous en chemin. Complexité et compréhension. Difficulté conceptuelle. Est-ce que l'information est difficile à comprendre? Par exemple, Grabovoi, c'est pas évident de comprendre les concepts si on tombe sur une vidéo par hasard ou surtout même si on écoute une conférence de Grabovoi, c'est pas évident à comprendre. Donc, est-ce que cette information est difficile à comprendre? Ou alors, est-ce qu'elle nécessite une remise en question de mes compétences? Parce que je peux aussi me dire, en suivant des trucs sur la physique quantique, me dire, purée, mais je suis vraiment bête parce que je comprends rien en fait. Mais il y a aussi, je trouve, des enseignants qui permettent la simplification pour intégrer mieux des nouvelles données, à le faire par palier en fait. Comme moi j'ai fait avec les vidéos de Grabovoi, j'ai essayé de rendre l'enseignement ludique et adapté à tous les cheminements en fait et à toutes les personnes. Le niveau de connaissance. Est-ce qu'il faut un prérequis nécessaire à la compréhension? Je dirais quand même que oui, parce que si des personnes découvrent certaines de mes vidéos notamment ou plein d'autres vidéos, si on n'a pas de notion, c'est difficile. Comme moi par exemple, toute ma jeunesse, je me fichais complètement de tout ce qui était géopolitique, tout ce qui était histoire, je m'en fichais royalement, j'avais autre chose d'important dans ma vie. Là maintenant, je rame
je rame pour me remettre à niveau parce que du coup je suis, comme on dit, infobèse. J'essaye de regrouper justement pour ce tableau du monde, j'essaie de regrouper les différentes informations et il y en a dans des domaines, notamment géopolitiques, que je maîtrise absolument pas, enfin que je ne maîtrisais absolument pas parce que à force, ben, je finis par voilà, tout doucement commencer à comprendre et à rattraper le retard. Effort intellectuel. Énergie cognitive requise pour intégrer l'information. Ben oui, c'est ce que je viens de dire. Moi, ça m'a pris du temps et beaucoup d'efforts intellectuels pour rattraper le niveau. Et intégration cognitive, c'est la capacité à incorporer l'information dans notre système de pensée. Parce qu'il faut toujours un certain laps de temps et je dirais heureusement qu'on ne croit pas tout ce qu'on voit directement. Il faut l'intégrer et le ressentir. Conséquences pratiques. Changement de comportement. Accepter cette information nécessiterait-il de changer des comportements ou habitudes établies? Par exemple, ne plus manger de viande. Vous voyez, c'est bête, hein, mais je veux dire, quand on a des prises de conscience, moi je mange encore de temps en temps de la viande, mais j'ai de plus en plus de mal. Ajustement quotidien. Modification nécessaire dans la routine. Effort d'adaptation. Énergie requise pour modifier ses habitudes. Il faut y penser, le refaire et le refaire. Réorientation, redéfinition des objectifs et des priorités. Ben forcément, quand on a une compréhension supérieure dans un domaine, on n'est plus innocent face à ce savoir. Donc, il faut le travailler le plus possible et ne pas transgresser par rapport au fait que vous savez cette information. Un enfant qui fait une bêtise, on ne peut pas lui en vouloir, c'est un enfant. Mais à partir du moment où vous avez une information capitale, c'est pas trop cool de faire comme si, non, aujourd'hui, je décide de m'en foutre et je fais comme avant. Voilà, ça crée quand même un peu. Source d'autorité, expert académique. Est-ce que l'information est en désaccord avec des autorités ou des experts que je respecte et en qui j'ai confiance? C'est une bonne question. Les sources traditionnelles, textes et enseignements de référence. Ce qui ne veut pas dire charrette. Surtout maintenant. Mentor personnel, influence des figures d'autorité individuelle. Mais par exemple, moi j'ai un exemple par rapport à l'enseignement de Thoth. Beaucoup d'enseignants privilégient cet enseignement comme un enseignement de vérité. Dans l'enseignement d'Arkady Petrov, il est dit que Thoth était l'espion des dieux. Et je me suis amusée d'ailleurs avec mon chat GPT à lui poser des questions par rapport à ça, qui me disait aussi les tablettes de Thoth, c'est bien, nanana. Et puis j'y ai glissé quelques infos comme quoi ça pourrait être un peu comme Enki ou Enlil qui apporte des connaissances qui ne sont pas utiles à l'humanité, en fait des connaissances qui vont au final les perdre. Eh bien je parle de Thoth là-dedans et puis il me sort des trucs, c'est incroyable quoi. Et maintenant je dis pas, moi personnellement par rapport à l'IA, au début j'avais une grande méfiance, mais j'ai fourni plein d'informations dans différents programmes que j'ai achetés et c'est d'une source inestimable. Même pour me permettre personnellement d'aller beaucoup plus loin dans ma réflexion, j'ai rien à dire. Institutions reconnues, organismes et structures officielles. J'ai envie de dire que ça s'effondre un petit peu, ça, le mythe des structures officielles. Je n'en dirai pas plus. Comprendre la dissonance cognitive. En vous posant ces questions, vous pouvez mieux comprendre pourquoi une information peut vous mettre mal à l'aise, ou alors cette information est en contradiction avec vos croyances ou expériences antérieures. Cette grille aide, donc tout ce qu'on vient de voir, aide à identifier les sources de dissonance cognitive et à les aborder de manière plus consciente et réfléchie. Les 7 niveaux de la communication. La pensée initiale, ce que je pense. L'intention, ce que je veux dire. La perception personnelle, ce que je crois dire. L'expression réelle, ce que je dis réellement. L'interprétation, ce que l'autre comprend, ce que l'autre entend et ce que l'autre retient.
Et à chaque étape, des biais, des filtres cognitifs et des interprétations peuvent venir altérer le message initial. Ce texte illustre bien les problèmes de distorsion et d'interprétation dans la communication humaine, en lien avec la dissonance cognitive et tous les filtres personnels évidemment de compréhension. La complexité de la communication. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez en comprendre, ce que vous voulez en comprendre et ce que vous comprenez, il y a au moins 9 possibilités de ne pas se comprendre. Bernard Werber. L'émetteur. Pensée, intention, formulation, expression, dans l'idéal. Le récepteur, il reçoit, il décode, il interprète, il comprend et il mémorise. Et les obstacles à ça, ce sont les biais cognitifs, les filtres culturels, le contexte émotionnel, très important, et les barrières linguistiques, évidemment. Conclusion. Distorsion cognitive dans la communication. Comme on l'a vu, la communication humaine est un processus complexe, sujet à de nombreuses altérations. Chaque message transmis traverse des filtres cognitifs qui peuvent en transformer le sens initial. Cette vidéo est importante afin d'éviter tout malentendu, toute distorsion en fait dans la communication et tout a priori basé sur le fait qu'une nouvelle information peut créer chez les personnes une dissonance cognitive et parfois même de l'agressivité. Je précise donc que toutes mes vidéos sont juste le fruit de mes recherches et que je ne prétends pas connaître toute la vérité et au contraire, je partage toutes des vidéos, tous des enseignements qui me permettent d'avancer sur mon chemin. Et je suis ravie de continuer à avancer sur son chemin. Je ne suis jamais contraire à revenir éventuellement sur mes pas si quelquefois j'aurais pu me tromper quelque part. Le processus de communication, la formulation. L'émetteur, donc celui qui parle au départ, crée son message avec ses propres références. Donc le but c'est de transmettre. Donc la transmission, le message voyage à travers un canal de communication qui est réceptionné par une autre partie, donc une autre personne, qui interprète selon son cadre cognitif personnel. Et le feedback, donc en fait, ce qu'il advient de la conversation, en fait, c'est la réponse de l'autre révèle les potentielles distorsions. Donc si on est sur le même canal ou pas. Les filtres cognitifs. Notre vécu personnel façonne notre interprétation des messages, selon évidemment nos croyances et nos valeurs. Et nos convictions intimes influencent en fait notre compréhension. Si par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai été à un rassemblement de conseils communaux dans une ville de Belgique et le premier thème qu'on avait c'était les fake news. Et j'étais déjà en train de me dire, j'étais déjà en fait en dissonance cognitive de peur qu'ils disent que tous les lanceurs d'alerte et tout ça étaient quelque part des propagateurs de fake news. Alors qu'en fait, pas du tout. C'était juste pour expliquer aux enfants les distorsions qu'il peut y avoir entre quelqu'un qui fait une vidéo en montrant que tout va bien, alors qu'en réalité, parfois, c'est un clown triste. C'était ça. Mais mon biais cognitif de départ, c'était les fake news, on va encore, en tant que lanceur d'alerte, s'en prendre plein la gueule, alors qu'en fait, ça n'avait absolument rien à voir. Et nos états émotionnels, nos émotions colorent les informations reçues. Ces filtres agissent comme des prismes déformants. Ils transforment subtilement mais significativement le message. La dissonance cognitive, la définition, c'est un état de tension psychologique face à des informations contradictoires avec nos croyances établies. Et donc on a un mécanisme de défense mais vraiment immédiat dès que on entend une nouvelle et qui ça ne correspond pas du tout à notre cadre de référence à nous, on le prend super mal. Et donc rejet du message, réinterprétation sélective ou alors minimisation de son importance. Ouais, de toute façon c'est des conneries. Voilà. Et l'impact communicationnel,
ça crée des barrières cognitives qui bloquent la réception fidèle en fait du message initial, un peu comme le jeu du téléphone arabe. Les biais cognitifs courants, donc le biais de confirmation, c'est tendance à ne retenir que les informations qui confirment nos opinions préexistantes. Donc, comme j'expliquais avec les fake news tout à l'heure. Le effet de halo, c'est une impression générale influençant l'interprétation de caractéristiques spécifiques d'un message. Le biais d'ancrage, c'est tendance à s'appuyer excessivement sur la première information reçue. Par exemple, moi j'ai déjà eu plusieurs fois l'occasion d'avoir une position juste par rapport à un événement. Mais quelqu'un d'autre a parlé avant moi, par exemple à une personne importante, et puis quand j'ai voulu plaider ma cause, il tenait plus compte de la première personne qui lui avait parlé, alors que c'était pas juste, et on m'a pas écouté moi parce que j'étais la deuxième à parler. Et donc on a souvent tendance malheureusement à s'appuyer sur la première personne qui va nous dire, ou sur la première information qu'on reçoit et qu'on prend pour acquis et pour vrai. Et la cécité attentionnelle, incapacité à percevoir des éléments pourtant visibles mais inattendus. Ça c'est aussi comme je ne sais plus quel peuple qui, quand il avait vu les caravelles, donc qui étaient des bateaux, il les avait pris pour des oiseaux parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer que des bateaux existaient. En fait, ils n'en avaient jamais vu. Les conséquences des distorsions, les malentendus forcément, des interprétations divergentes d'un même message entre interlocuteurs. Et pour l'instant, vu le nombre d'informations qui circulent avec tout et son contraire, c'est vraiment source de malentendus. Par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, on est, je crois, en tant qu'humain, on veut tous la paix, on veut tous le bonheur, on veut tous avoir quand même des moyens financiers. Et selon les croyances qu'on a, on donne de l'importance soit au gouvernement, soit à d'autres personnes qui disent la vérité. On a bien vu aussi avec la fameuse crise du Covid et les vaccins. Ça dépend, en fait, les malentendus, ils proviennent de la source qu'on qualifie comme probante. Et à partir de là, si on veut amener quelque chose qui est divergent, ça va créer des malentendus, alors qu'au final, on veut tous la même chose. Et donc, ça crée des tensions relationnelles qui sont issues de ces incompréhensions, donc des conflits. Et sentiment de ne pas être compris, menant au repli, l'isolation, c'est un peu comment moi je me suis sentie pendant toute la crise du Covid, avec ma famille, avec mes amis, et vous savez bien. Et là, je crois que les complotistes, entre guillemets, à part qu'on a reformé une famille incroyable avec tous les gens qui ont cette compréhension-là, mais on est quand même vachement rejetés. Pour le reste, il y a beaucoup de repas, même de famille, où il n'y a plus beaucoup de sujets sur lesquels on peut vraiment s'exprimer sans risquer des conflits. Alors le renforcement des biais, c'est consolidation des filtres cognitifs existants. Oui, quand vous êtes avec des gens qui pensent comme vous. Ça fait du bien. Les stratégies d'amélioration. La conscience des biais, c'est-à-dire reconnaître ses propres filtres cognitifs et accepter que notre perception est subjective. L'écoute active. Pratiquer la reformulation. Vérifier que notre compréhension auprès de l'émetteur est correcte. Parce que parfois, on croit comprendre quelque chose, mais en fait, soit il s'est mal exprimé, soit on n'a pas bien compris. La communication multicanale. Utiliser plusieurs modes d'expression. Combiner le verbal, le non-verbal et le visuel. La métacommunication. Discuter de la façon dont nous communiquons. Clarifier les malentendus promptement. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je suis sûre que la plupart d'entre vous, vous saviez déjà ce qu'étaient les 3 tamis de Socrate. Mais pour ceux qui éventuellement ne le sauraient pas et qui ne sauraient pas les liens avec les biais cognitifs, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un petit peu plus de connaissances. Et je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée. Je vous embrasse très fort et à la prochaine vidéo.